contemporaine. Ses recherches portent notamment sur l'islam invisible en ville et sur les expressions matérielles et immatérielles des pratiques de l'islam dans l'espace urbain. Elle travaille également sur les ressources numériques et culturelles après les printemps arabes. Et ces objets sont tout particulièrement les carnavals, la diversité dans l'espace urbain, les réseaux soufis transnationaux. Elle a de nombreuses publications que je ne vais pas énumérer ici, ça serait trop long. Quant à Raffaella von Weiss, elle est... Weiss, pardon, excusez-moi, j'écorche les noms. Elle enseigne à l'Université de Lausanne, elle est membre du laboratoire d'anthropologie culturelle et sociale et de l'Institut des sciences sociales des religions contemporaines. Et ses travaux vont de la revitalisation néo-traditionnelle de la royauté en Ouganda à la transnationalisation du religieux à travers la musique et les chorales, à la fois en Suisse et au Cameroun. Donc aujourd'hui, elles vont nous parler leur communication s'intitulera « Traverser des paysages sonores translocaux, réflexion méthodologique sur la transnationalisation du religieux à travers la musique et les événements ». Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette introduction. Alors, vous l'avez compris, le terrain empirique sur lequel on se penche aujourd'hui, ce n'est pas à l'origine de mes spécialités, si ce n'est que le lien avec l'Afrique de l'Ouest, mais c'est le hasard de la migration transnationale des chercheurs que nous sommes qui nous a amenés vers ce terrain qui jette un pont en fait, entre nos terrains respectifs en ce qui concerne Raffaella pour l'Ouganda et le Cameroun et le Sénégal pour ma part. Qu'on a redécouvert en fait d'une manière hybride, syncrétique dans le Valais suisse. Donc ça nous a intrigués, on a commencé à suivre différents événements qui illustrent en fait une forme de racisation ou d'ethnicisation des appartenances religieuses à travers la musique. Alors, quand nous étions en séminaire d'ethnomusicologie justement de Nathalie de Hugo, nous avons fait toute une présentation sur le choix épistémologique de commencer par l'événement, enfin de focaliser l'événement afin d'étudier la transnationalisation de la religion, parce que quand on vient des études migratoires ou des aires culturelles, on a toujours une certaine tendance à la réification de l'objet. Pendant ces événements qu'on va vous présenter aujourd'hui, on voit précisément les différents jeux de catégorisation et d'invention d'africanité et par les acteurs d'origine africaine eux-mêmes et par les organisateurs de ces événements, qui ne sont pas tous d'origine africaine, justement. Donc l'étiquette Afrique est quelque chose qui circule de manière interactive et qui est chargé en fait de sens par les uns et par les autres et qui crée quelque chose qui dépasse la somme de ses composantes. Donc, la première question que j'ai évoquée, comment sortir du nationalisme ou de l'ethnicisme méthodologique et de cette pensée en container, comment aborder ces phénomènes sans réification et comment, troisième point, éviter de réifier le religieux. Ça, c'est une question qui est particulièrement importante pour nous parce que nous sommes en partie attachés à la faculté de théologie, de sciences et religions. Donc vous imaginez les débats que nous avons avec nos collègues pasteurs réformés sur le religieux. Ils ne sont pas forcément d'accord avec notre approche déconstructiviste. Quelques questions peut-être en réponse au thème du colloque qui nous ont vraiment marqué quand on a lu l'appel à la communication. Donc, premièrement, comment et sous quelle forme la musique migre conjointement au culte qu'elle accompagne, donc comment la liturgie est modifiée de manière interactive, comment elle participe à la fabrique de ces sociétés plurielles ou super diverses. Jessica l'a mentionné, la notion de Wojciech, la super diversification. C'est un point particulièrement important dans un contexte d'un pays qui a des logiques postcoloniales sans avoir eu des colonies et qui a tendance aussi à construire un certain
paternalisme face à ces groupes d'immigrés, à commencer par les Espagnols, les Italiens, pour ce qui concerne les églises catholiques, et maintenant les différents groupes africains. Donc on a un rapport à la diversité, à la superdiversité qui est en fait assez continu concernant l'histoire de la Suisse, sans qu'il y ait ce passé colonial. Évidemment, la musique joue un rôle fondamental dans l'invention et la réinvention des idées, des identités et des pratiques religieuses. Alors rapidement, on passe au terrain. On a fait exprès de distinguer les terrains par thématique, ni par aire culturelle, ni par lieu, mais vraiment par thématique. Donc, le premier terrain, c'est le terrain d'évangélisation. C'est le terrain que Raphaël a fait au Cameroun, donc sur les chorales et la musique catholique. Le deuxième terrain concerne les activités pastorales, donc prendre soin, au sens théologique du terme, des personnes qui adhèrent à l'Église catholique, donc le Festival des chorales africaines à Berne, qui a été inventé aussi par l'Église catholique récemment. Et le troisième terrain, c'est un autre thème, c'est le thème de la remission, ou la reverse mission, la mission inversée. Donc la manière dont en fait, ces différents groupes africains s'approprient l'événement afin de réévangéliser en fait, ces Européens qui, justement à leurs yeux, quand on suit le discours, ont perdu l'âme, ou ont perdu vraiment le rapport émotionnel, notamment avec la pratique religieuse. Et le quatrième point, c'est le dialogue œcuménique, qui est aussi instauré en dialogue mutuel, donc, ou par des interprétations mutuelles, entre le pouvoir ecclésiastique et les différents groupes qui sont conviés ou qui se présentent. Donc, plus précisément, donc, le terrain de la remission, la reverse mission, c'est ce qu'on appelle les pèlerinages africains à Saint-Maurice, dans le canton du Valais, et à Einsiedeln, dans le canton de Schwyz, donc germanophone. Vous verrez tout à l'heure la Vierge Noire d'Einsiedeln et toutes les légendes qui se dressent autour de la Vierge Noire. Et puis à Saint-Maurice, vous avez Maurice de la Légion Thébaïne, donc aussi d'origine africaine, sans qu'on le sache quand on y va. Les habitants de Saint-Maurice n'ont jamais réfléchi à la question jusqu'au jour où on leur présente le pèlerinage africain au Saint et Saint d'Afrique. Et donc les deux terrains que j'ai déjà mentionnés. Alors concernant le Cameroun, donc plus précisément donc la chorale Nkoukouma David de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, le grand chœur classique avec un tout autre répertoire, notamment la musique baroque de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, et les chorales des chœurs angéliques et Saint-Théodore de la paroisse Saint-Kizito de Bogbia à Yaoundé. Puis Raphaël a aussi travaillé sur d'autres terrains presbytériens, évangéliques, pentecôtistes. C'est trop riche pour être présenté en 20 minutes. Oui, c'est juste pour montrer que le paysage, the soundscape in Cameroon is much bigger than just the Catholic choirs. So I did research in different churches, different choirs, Presbyterian, in general Protestant church, but we are focusing here on the Catholic performance. Alors là, vous voyez quelques photos. Tout à l'heure, on aura des vidéos. Ça, c'est la photo de gauche. C'est donc l'abbaye de Saint-Maurice. C'est l'abbaye clunisienne qui a été habitée en continu pendant 1500 ans, ce qui est un cas unique en Europe du Nord, par des chanoines. Donc c'est vraiment l'abbaye la plus importante au nord des Alpes. Le trésor va être exposé au Louvre d'ailleurs cette année, en 2015, pour célébrer cet anniversaire. Donc c'est un lieu de culte et de pèlerinage central pour l'Europe. Vous avez d'ailleurs, là on voit très bien, mais la représentation de Saint-Maurice et des légionnaires romains dans le chœur. À droite, vous voyez le paysage valaisan avec justement quelques membres de la chorale qui font le défilé entre le champ de bataille de Veroliez où Saint-Maurice aurait été martyrisé et l'abbaye qui se trouve en bas du village. Alors, parmi les historiens de cette période, l'existence même de Saint-Maurice est contestée. Donc ici, on n'est pas là pour dire si c'est vrai ou pas vrai, on est dit pour dire quelle est la réification et l'utilisation de l'héritage africain de Saint-Maurice dans le contexte musical. Mais c'est certainement fondé aussi sur une invention différente. Et le contrepoint, en fait, qui a été inventé plus récemment dans la Suisse germanique, c'est le pèlerinage à la Vierge Noire, à Einsiedeln. Il y a toutes sortes de légendes qui tournent autour de
ce phénotype de cette couleur. Vous savez qu'il y a beaucoup de vierges noires à différents endroits, une très importante à Cologne notamment. Et les explications varient aussi beaucoup en fonction des endroits. Ce qui est intéressant ici, alors il y a l'explication sur l'humidité et les différents feux qui ont éclaté dans la région, qui auraient noirci cette vierge-là. Il y a une autre représentation qui tourne plutôt autour de liens avec l'Afrique. Et ce qui est intéressant ici aussi, mais Raphaël on parlera davantage de Deinzen, c'est aussi l'appropriation de cette figure. Peu importe l'histoire vraie, qu'il n'existe pas, c'est vraiment l'appropriation de cette iconographie qui est importante. L'église baroque, comme vous voyez, très très impressionnante. Et finalement, avant qu'on passe aux vidéos, les affiches. Alors vous voyez aussi la folklorisation des appartenances sur les affiches qui ont été faites par le service missionnaire de l'Église catholique, la conférence des évêques suisses, qui ont fait l'iconographie. Et le dernier terrain, plus écuménique, mais qu'on vous montrera aussi, c'est la cathédrale de Lausanne. C'est la plus grande cathédrale gothique de la Suisse, mais qui est maintenant utilisée surtout par les réformés. Et là aussi, on a en fait un rassemblement orchestré par l'Église catholique du canton afin de rassembler les communautés. Alors la notion africaine, je l'ai mise là pour mettre l'accent sur la réification, mais ce n'est pas toujours marqué comme tel. Parfois, on dit juste les communautés. Et c'est implicitement les Africains. Les communautés, c'est toujours les autres. Toujours, c'est jamais soi-même, c'est toujours la majorité qui définit les communautés ou la diversité par le haut. Et ici, c'est pareil. Alors, je passe la parole à Raphaël pour cette vidéo. Je monte avant la vidéo. Oui. Ouais. Hop, Can I speak English or? Okay. So this is the choir in Kukuma David, the King David of the Notre-Dame de Yaoundé, Cathedral Yaoundé, and it's one of the most popular choirs in the Catholic Church in Cameroon. It has over 100 members. And the interesting thing is it can be hired. It can be hired for any purpose, primarily religious purposes, but also private purposes. And they have a big repertoire, but this choir focuses mainly on a traditional performance and a traditional repertoire in the Beti language, Ewondo. We have chosen this example to show that there is a certain tradition, musical tradition in Cameroon, which is very popular. I would say it's sort of a popular religious music, which is really blossoming. Its choirs are founded almost every day. And today, with the new technological possibilities, they produce videos, etc., which can be bought on the market, on the street, and everywhere. So it's a very interesting phenomenon, and this type of choir is also a transnational phenomenon, which we can observe in Switzerland. Mm-hmm. This is another Cameroonian-led choir. It's a mixed choir. Resident in Bern, capital of Switzerland. And here you have the same gesture of the Cameroonian choir Nkukuma David. It's obviously also a Cameroonian choir with the balafon as the leading instrument.
So these festivals are visited by a majority of African migrants or African people, but the Swiss are very rare. Although the mission or the conference, the évêque of the bishops of Switzerland, tries to bring people into the church through this eventisation. Yeah. Oui, et ce qui est intéressant, enfin, nous sommes en contact depuis 4 ans avec la personne qui a inventé ce festival, qui est donc le chargé de la mission par la conférence des évêques suisses. Il a entre-temps grimpé 2 étages dans le même immeuble à Fribourg. Maintenant, c'est le secrétaire général de la conférence des évêques suisses. Et c'est une question politique de grande envergure, parce que, contrairement aux soi-disant groupes migratoires italiennes ou portugaises ou polonaises qui sont arrivées dans les années 60, 70, 80 ou 90 en Suisse, et qui se sont laissés un petit peu accaparés par l'Église catholique, par l'envoi aussi de pasteurs, enfin de curés venant de ces différents pays qui ont fait en sorte de garder le contrôle sur ces personnes. Les groupes africains sont beaucoup plus autonomes donc l'Église catholique cherche désespérément à exercer un contrôle quelconque sur ces personnes de manière assez paternaliste. On a les mêmes types de discours que dans les années 60-70. J'ai assisté à plusieurs séances de préparation d'un projet de recherche par l'Institut pastoral de Saint-Gall, et c'est incroyable de voir à quel point il n'y a pas de changement dans le discours en 50 ans. Vraiment, c'est toujours la même vision des personnes, toujours cette vision développementaliste, et en même temps, l'Église catholique a conscience de la dépendance d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue liturgique d'autres groupes migratoires, parce que 34% des catholiques suisses sont étrangers. Donc il faut faire quelque chose pour les garder en leur sein. Et l'idée, c'est justement cette réification de l'Africain en tant que personne qui est beaucoup plus proche avec son émotion, son âme, que le Suisse qui est trop rationnel, trop marqué aussi peut-être par la réforme, trop cartésien. Donc on invite en fait ces chorales pour pour accroître l'attractivité du culte pour les Suisses. Et alors vous avez vu, ça marche que très ponctuellement. Hein. Il y a moins de 10 Suisses blancs dans la salle. Toutes les personnes que vous avez vues là à Berne ont été acheminées par car, qui ont été payées par la conférence des évêques. Le repas est offert. Donc en fait, ils font toutes sortes d'efforts en fait, pour que les gens se déplacent, parce qu'ils ne se déplaceraient pas sans cette logistique. Donc en fait, c'est un lieu de rencontre que les gens s'approprient à leur manière, mais le concept qui derrière en fait ne marche que ponctuellement. Enfin, et vous verrez le même type d'interaction parallèle dans la vidéo suivante à Saint-Maurice. Oui, ça y est. Alors, donc là, on est dans le Valais. Le chant que nous allons prendre tout à l'heure, c'est un chant de rassemblement, un chant qui montre que nous sommes tous les enfants d'un même Père, quelles que soient nos origines. Alors, dans un premier temps, ce sera difficile pour ceux qui ne comprennent pas, mais tellement c'est mélodieux, nous allons entonner les autres. Genève à Soyenois, Suisse à Anahabawata, Gunganaba Maria Besoyenois. This is, en fait, the title is not quite correct. It must be the Association Camerounaise de la Paroisse Saint-Joseph de Lausanne. So they don't identify as a Cameroonian choir, but as an association camerounaise
but as a choir of the Paroisse Saint-Joseph à Lausanne. So that's a big difference because the self-representation is not per se as African, but as a choir of Switzerland, and in this sense as a Swiss choir. And they don't try to get Swiss people into the association because that is Cameroonais, but they would like to have other people in the choir. And the interesting aspect here is that the person leading the choir is a famous Bikutsi singer. And Bikutsi is at the moment the most popular and most dominant form of music style in Cameroon. After Makossa, represented, for example, by Manu Dibango, was pushed away from the stage. Because since the president Biya came to power in '82, the dominant ethnic is Ewondo or Beti, and Bikutsi is a Beti style of music and dance. And it's considered by other ethnies in Cameroon as a bit obscene because it's very vibrant and a lot of body movement. So what is happening here, it's Bikutsi and a bit a Beti style representation of Cameroonian music, but it is in a way policed and curtained by a religious music singer. So it's a religious style of Bikutsi. Peut-être que je peux dire un mot sur la Talent Live. Oui, 2 minutes, oui, j'ai vu, c'est 19. On est à 1 minute. Bon, je vous montre, pour terminer, en fait, la dernière vidéo, c'est une vidéo de la messe qui termine ce pèlerinage au sein d'Afrique. Et regardez juste le geste et regardez ce qui se passe en parallèle. Parce qu'en fait, on a 3 scènes parallèles. C'est celle de Moïse qui va clarifier ces notions de Dieu unique et donner une loi. On vient de l'entendre dans la première lecture. Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. Le Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, devinez pourquoi il dit ça. La représentation aussi par le Père Abbé de ce que serait le polythéisme africain. Vous avez cette scène-là, vous avez cette scène-là. Vous avez aussi l'interaction très culturelle. Et là, ce livre-là, c'est un livre qui a été créé spécialement pour l'événement, qui existe depuis 12 ans seulement. Donc on a dessiné des saints d'Afrique sur des enfants. Et ce qui doit être précisé aussi, c'est que les Pères Blancs, donc le groupe missionnaire qui a son siège à Alger, qui a envoyé des missionnaires très tôt au 19e en Ouganda notamment, a fait en sorte qu'une partie des reliques de saints ougandais, canonisés par Pie VI, je crois, ont été transférées récemment, pardon, je ne suis pas théologienne, je confonds les papes, excusez-moi, ont été transférés récemment dans ce lieu à Saint-Maurice pour créer un lien entre Saint-Maurice d'Agone, donc qui a donné le nom d'ailleurs à votre Mauricie québécoise, et les martyrs du 19e siècle qui ont été mis en fait dans le même endroit. Donc là aussi, c'est dans l'ère de restitution des objets volés, en reprendre en 2006, c'est aussi quelque chose. Voilà, donc je termine sur ce détail. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup Monica et Raffaella. Les vidéos sont très parlantes et très passionnantes. Et moi, j'étais particulièrement intéressée par ce va-et-vient, comme tout le monde, j'imagine, entre stéréotypes et contradictions et malentendus probablement entre stéréotypes africains et puis ce processus dont vous parliez de réévangélisation de l'Europe par ces... donc, il y a une espèce de va-et-vient, mais qui est... avec toute une série de malentendus finalement, plus du côté suisse, mais peut-être aussi du côté camerounais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, bah, toi, tu as fait le voyage avec les Camerounais justement dans le bus il y a 2 ans. The misunderstandings between the different semantics which are circulating. Yes. I don't know. Well, maybe it's a misunderstanding, but I would rather prefer to use the term reinterpretation or a different interpretation of what is going on. Yes. And thank you. And how to perform a cult, or how to perform Catholicism, how to perform prayer. It's interesting. I think she's there. Yesterday we talked about the proverb "music is prayer to times," because this I encountered often in Cameroon. That Catholics told me, but not only Catholics, even Presbyterians. Yeah, music is prayer to time, and so when your body is shaken through music, which means you receive like something like a spirit or a spiritual energy which is shaking you, then it's really something is going on. It's a kind of very intensive prayer, and this is really differently interpreted by the Catholic Church, which tries to calm down people. And even here, the biggest anxiety is that it's getting too wild. Voilà. Oui. Et on a ce phénomène aussi vraiment de liminalité. On est toujours à la limite de cette preuve de sensation et de proximité avec Dieu à travers la manière d'être, ou l'intensité d'être touché et de l'exprimer physiquement, et en même temps le débordement. Et puis ça, c'est ce que Serena Facci a montré aussi dans le séminaire. Et un autre exemple que Raphaël a traité au Cameroun, c'est la Talent Night. En fait, c'est une espèce de concours qui ça existe aussi, je pense que c'est la nouvelle star, enfin qui est la nouvelle star de demain, une sorte de concours pour montrer ses talents. Et ça se déroule dans une église, mais toi tu es mieux à même à en parler. Et c'est justement ce glissement, ça commence par la musique étiquetée comme étant religieuse, ça se clôt, enfin la clôture de l'événement est par la musique étiquetée comme religieuse, mais ce qui se passe au milieu, c'est ce qui est réellement intéressant. Well, yes, I just take up what Jonathan yesterday told us about the intertwining of secular and Christian culture, entertainment, for example. And I think there's a similarity in Cameroon, at least, that secular music is brought into the church, especially by youth, because it's a sort of a liberal space where they can perform a sort of music which is protected by religious authorities, but it intertwingles with two different styles, like secular and sacred music. Is that what you mean? Oui, yes, but also the example of the talent night. The fact that there is a certain form of control by those who are responsible, or representatives of the, let's say, the power structure of this church, but on the other hand, the youth is appropriating this arena as a party space, I would say, just in very, very banal words. And it remembers me of what happened in Eastern Germany. The churches were the space for political discussions, and their churches are the space for creativity, and they have to take into consideration certain rules and certain borders. But of course, the interesting thing is the borderline. Quand le débordement est considéré comme étant trop fort et que le pouvoir de l'Église, le pouvoir contrôleur, intervient. Donc où est l'interprétation de la chose? Où est l'interprétation
de ce mouvement physique, corporel? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui intervient? Est-ce que c'est une preuve de dévotion? Ou est-ce que c'est une preuve de débordement et d'obscénité? C'est ce glissement qui est justement intéressant. Mais bon, on n'a malheureusement pas le temps de vous montrer ces vidéos. On a ces vidéos de la Talent Night, mais c'est pour vous donner envie de lire d'autres textes et de discuter pendant les pauses de midi. On va prendre une dernière question. Oui. Thank you very much for a most interesting paper that combined homeland and diasporic elements. It was particularly rich. I'm taking a terrible risk with a question, a paper that I understood maybe 50%. So if this is something that you have said or that has been asked, I beg your forbearance. I was really interested in the Cameroonian choir that it calls itself a Swiss choir, and then that terminological transference. And I am wondering, if you haven't already mentioned this, how effective the art of liturgical performance, and especially this choral soundscape, is in opening a space for African immigrants that race would have foreclosed in Swiss society. And just thinking more broadly, you know, at what moments when there is a commonality of religious belief, as in Catholicism in this case, is there a better chance that ritual and its music can trump other forms of alterity such as race? Yes, I think you are perfectly right that especially, this is what I was reflecting about. What is exactly this form of choral or choir music? Is this a form of communication or a form of representation which can be understood by any culture or by any, because it's a sort of collective singing, and collective singing is, the choral form was brought by the missionaries to many African colonies in a very, very strict version, but collective singing was done in the fields and everywhere. So it's not nothing foreign for African cultures or African people, and it could be picked up very easily. It was just performed in a different way. So in Switzerland, you're absolutely right. It's like a traduction, a translation of or a type of communication and physical representation of how to perform a cult or how to perform identity. And it's also a form of representing belonging, because through dance and music you can on a different level claim belonging to a nationality or to a culture. Oui, mais si je me permets juste d'ajouter un petit bémol, l'interprétation justement que tu as donnée, qui est vraiment très fine, elle cloche avec la vision du Père Abbé. Et juste un exemple pour montrer comment les barrières sont créées par le Père Abbé. But I say it in English in order to give an additional comment to your question. The Père Abbé, when they were on this field in Verolier, asked everybody, where do you come from? This is a really fine question, the construction d'altérité, you know, the othering by this question. From Benin, from Togo, from da da da. And I stand nearby people who said, Swiss? I'm from Switzerland. And he ignored it. They said 3 times, shouted 3 times, Switzerland, and he really ignored it. And this was the same in the church. I was staying next to people who had a citizenship for 15 years and who did not really feel concerned by this type of othering. And so sometimes it works through the performance, but sometimes you have this misunderstanding or different interpretations of belonging which occur. I think the whole issue is much more complex because it's a lot of politics behind, and we will go deeper in our paper. In our paper. Okay. On aura le temps, voilà.